إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Nous voici à l'étude du dernier pilier de la foi, qui est la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Les piliers de la foi ont tous été mentionnés dans le hadith de Jibril, comme nous l'avons mentionné précédemment. Lorsque Jibril demanda au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce que la foi? Celui-ci répondit, c'est le fait que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Sachez que la foi ne peut se concrétiser sans la foi au destin. Abdullah ibn Omar dit وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ ibn Omar لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. Dans le sens de ce hadith rapporté par l'imam Muslim, Abdullah ibn Omar, le grand compagnon, a dit: Par Allah, si l'un d'entre eux possédait l'équivalent de la montagne de Uhud en or, puis le dépensait pour Allah, il n'accepterait rien de lui jusqu'à ce qu'il croie au destin. Également, Jabir ibn Abdullah, le compagnon, dit: La yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Rapporté par At-Tirmidhi et authentifié par Al-Sheikh Al-Albani rahimahullah. Dans ce hadith, le compagnon Jabir ibn Abdullah dit: Le serviteur ne croira réellement que lorsqu'il aura cru au destin bon ou mauvais, jusqu'à ce qu'il sache que ce qu'il a atteint n'était point tel à le manquer, de même que ce qu'il a manqué n'était point tel à l'atteindre. Dans cette parole, Jabir ibn Abdullah résume le sens principal du destin, le fait de croire que tout ce qui arrive n'arrive que par la permission d'Allah. Très bien, qu'est-ce que le destin? Qu'est-ce que Al-Qadar? Al-Qadar, c'est le fait de croire que rien n'existe sans qu'Allah l'ait su, écrit, voulu et créé. Je répète, c'est le fait de croire que rien n'existe sans qu'Allah l'ait su, écrit, voulu et créé. Vous constatez ici que la foi au Qadar englobe ces quatre choses. Le fait qu'Allah ait su cela, sa science, ensuite qu'il l'ait écrit, ensuite qu'il l'ait décrété, qu'il l'ait voulu, et dernièrement qu'il l'ait créé. Et ça, c'est ce qu'on appelle Maratibu al-Qadar, les étapes du destin. Lorsque les savants ont médité les textes qui tournent autour du Qadar, ils ont vu qu'ils sont tous liés par ces quatre étapes. Allah a su toute chose avant son avènement. Allah a écrit toute chose avant qu'elle arrive. Également, il l'a voulu, et dernièrement, c'est lui qui l'a créé. Et nous allons détailler ces quatre étapes. Première étape du Qadar, c'est la science. Le fait de croire qu'Allah sait toute chose avant sa création. Allah dit dans son livre: وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dans le sens de ce verset, c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer, et pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Donc Allah sait toute chose avant qu'elle n'existe. De même qu'Allah sait ce qui n'est pas et ce qui ne sera jamais. Il sait comment cette chose aurait été si il l'avait créée. Allah dit dans son livre: وَلَوْ عَلِمَ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. Et si Allah avait reconnu en eux quelque bien, il aurait fait qu'ils entendent. Mais même s'il les faisait entendre, ils tourneraient le dos en s'éloignant. Regardez ici. Dans ce verset, Allah nous informe de l'état de ces personnes si Allah les avait guidées. Il ne les a pas guidées, mais Allah savait l'état de ces personnes, il savait comment ils auraient œuvré s'il les avait guidées. C'est-à-dire qu'Allah, il sait les choses avant qu'elles n'arrivent, mais également il sait ce qui n'arrivera pas. Il est omniscient, il a la science de toutes choses. Deuxième étape du Qadar, l'écriture. C'est le fait de croire qu'Allah a écrit toutes choses. Il a écrit le décret de toutes choses dans ce qu'on appelle Lawh al-Mahfouz,
Certains le traduisent par les tables bien gardées ou les tables du destin. Ce sont donc des tables sur lesquelles Allah a écrit le décret de chaque chose qu'il a créé et qu'il va créer. L'imam Muslim rapporte, d'après Abdullah ibn Amr, dans le sens de la parole du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, Allah a écrit la destinée des créatures 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Rapporté par Muslim. Et dans la fin du hadith, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit « Et son trône était au-dessus de l'eau ». Et dans un autre hadith, rapporté par Abu Daoud, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit dans le sens de ses propos, « Lorsqu'Allah créa la plume, il lui dit « Écris ». Et la plume répondit « Qu'est-ce que j'écris ?» Allah lui dit « Écris ce qui existera jusqu'au jour de la résurrection ». Allah dit dans son livre « Alam ta'lam anna Allaha ya'lamu ma fi as-sama'i wal ard, inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allahi yasir » Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre? Tout cela est dans un livre, tout cela est pour Allah bien facile. Donc tous ces textes nous montrent clairement qu'Allah a écrit la destinée de chaque chose avant de la créer. Donc ça c'est la deuxième étape. Troisième étape du qadar, le fait de croire qu'Allah a voulu l'existence de chaque chose. Rien n'arrive dans le monde, aucune chose ne peut exister sans qu'Allah l'ait voulu. Allah dit dans son livre « وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ » Vous ne saurez vouloir à moins qu'Allah veuille. Allah dit dans son livre « فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ » Il réalise parfaitement ce qu'il veut. Rien n'arrive dans ce monde, de mal comme de bien, de croyance comme de mécréance, de guidance comme égarement. Rien n'arrive sans qu'Allah ne l'ait voulu. Ici, certains pourraient se poser la question, pourquoi Allah aurait voulu la mécréance des personnes et l'égarement de certaines personnes, alors qu'il dit « Yuridu Allahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunana alladhina min qablikum wa yatuba alaykum » Allah veut vous éclairer, vous guider vers les voies de ceux qui vous ont précédés et accueillir votre repentir. Ici, Allah, dans ce verset, a employé le terme « yuridu », c'est-à-dire « il veut ». Donc certains pourraient se dire comment Allah veut la guidance des hommes, mais également il a décrété pour certains la mécréance. Et ceci est une question qui a posé problème à deux grands groupes égarés, deux grandes sectes musulmanes. Car ils n'ont pas compris les textes correctement, ils n'ont pas compris les textes comme les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam les avaient compris. Sachez que la volonté, le verbe vouloir dans le Coran, a deux sens, du point de vue du Créateur. La première, une volonté universelle. Ce qui est voulu par cela, c'est la création. Et c'est ce type de volonté dont nous parlons maintenant, dans le chapitre du destin. Le deuxième type de volonté, une volonté religieuse, c'est-à-dire la législation. Donc Allah a voulu des choses dans la création, Allah a décrété des choses, qu'il les aime ou non, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais il a également voulu des choses pour la législation, c'est-à-dire que les croyants devront faire telle ou telle chose. Et tout ce qu'il a décrété pour sa législation, il l'aime et il l'agrée. Un exemple, Allah a créé la mécréance. Par exemple, Abu Jahl, Abu Lahab ont mécru, même si il a ordonné aux hommes de croire et de suivre son prophète alayhi salatu wassalam. Donc il a voulu et aimé pour eux la guidance, seulement sa sagesse impliquait qu'il ne crée pas leur guidance. Et de là, il faut comprendre qu'il y a des différences entre ces deux types de volonté. La volonté universelle, celle qui est propre à la création, et la volonté religieuse, qui est liée à la législation. La première volonté, la volonté universelle, implique forcément que la chose va exister. C'est la volonté qui est liée au destin, la volonté qui est liée à la création. Allah dit dans son livre « Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun » Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire « soit » et « c'est ». Donc, la volonté universelle, ce qu'on appelle « al-mashi'a », lorsqu'Allah veut cette chose, elle existe. Et comme je l'ai dit, c'est celle qui est voulue dans le chapitre du destin. Très bien. Également, la première volonté, la volonté universelle, n'est pas forcément voulue en tant que telle. Elle n'est pas un objectif en elle-même, pas toujours. Mais Allah a créé certaines choses pour des objectifs plus grands qu'il aime, des objectifs religieux plus importants. Par exemple, la mécréance. Si Allah ne crée pas les mécréants, il n'y aurait pas de prêche à l'islam. Il n'y aurait pas de combat scientifique ou de combat physique avec les mécréants. Il n'y aurait pas d'épreuve, les croyants ne seraient pas
éprouvée par les mécréants. Eh bien, la création de cette mécréance qu'Allah déteste implique l'existence de toutes ces choses qu'Allah aime dans sa législation. Donc il faut bien comprendre que tout ce qu'Allah a créé, il ne l'aime pas forcément. Mais il y a une sagesse dans chaque chose et il ne fait rien si ce n'est par sagesse. Et la dernière différence qu'on peut donner entre les deux types de volonté, c'est comme je l'ai dit, la deuxième volonté, la volonté religieuse, implique forcément qu'Allah aime cette chose. Allah ne légifère pas une chose sans qu'il l'aime et l'agrée. Donc, les gens de l'innovation n'ont pas fait ces distinctions dans les textes entre les deux types de volonté. Comment Allah a employé le terme vouloir, le terme volonté dans son livre et dans la sunna du messager alayhi salatu wassalam. Et lorsqu'on fait cette distinction, on comprend les textes clairement. Allah veut des choses pour cet univers, des choses pour la création, mais également il a voulu des choses en tant que législation et sa sagesse n'impliquait pas que tout le monde applique sa législation et soit guidé. C'est-à-dire qu'Allah va décréter des choses qu'il n'agrée pas en tant que telles, seulement pour des objectifs plus grands liés à leur existence. Quatrième et dernière étape du qadar, c'est le fait de croire que tout ce qui existe, seul Allah l'a créé. Allah dit dans son livre « Khaliqu kulli shay'in » Il est le créateur de toutes choses. « Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun » Et Allah, c'est lui qui vous a créé ainsi que vos actions. Donc Allah est le créateur de toutes choses. Il est celui qui possède l'attribut de création et à lui seul appartient cet attribut sans associé. Donc voici les 4 étapes du qadar. La science, l'écriture, la volonté et dernièrement la création. Sachez que la foi au destin également implique le fait de croire qu'il est interdit de conjecturer sur le destin. Allah dit dans son livre « La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun » Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui devront rendre des comptes. De même qu'il fut rapporté, d'après Ali ibn Abi Talib, que celui-ci aurait dit, le compagnon du prophète, que celui-ci aurait dit « Al-qadaru sirrullah fala takallafhu » et dans une version « fala takshifhu ». Dans le sens de cette parole, le destin est le secret d'Allah, alors ne le recherche pas. Et dans une version, alors ne le découvre pas. Mais également, cette parole a été rapportée du prophète alayhi salatu wassalam et de Abdullah ibn Omar. Mais sachez que dans tous les cas, les chaînes de transmission de ces textes sont faibles, extrêmement faibles pour certains. Même si le sens de ce texte et même ces paroles ont été reprises par tous les savants de la sunna. Le sens de cette parole est un consensus chez les savants de la sunna. Les textes montrent clairement qu'il est détestable et qu'il est interdit de chercher à comprendre le qadar. À tel point où les savants disaient qu'il y a 2 questions qui ne se posent jamais en islam. La première, Kaif, dans le chapitre des noms et des attributs, c'est-à-dire dire comment, dans le chapitre des noms et des attributs d'Allah. Et la deuxième, Limada, ou Lima, dans le chapitre du destin, c'est-à-dire le fait de dire pourquoi. Et ceci car Allah est celui qui possède l'attribut de la sagesse parfaite, la sagesse ultime. Il est El-Hakim. Il ne fait pas une chose sans qu'il y ait dans cela une sagesse. Que celle-ci soit apparente pour nous, connue ou non. Donc Allah n'a rien créé par hasard. Il n'a rien créé sans but et il n'a rien créé par amusement. On peut donner l'exemple de la maladie. Lorsqu'une personne est atteinte d'une maladie, il y a dans celle-ci des fois une réforme pour la personne. Elle va se réformer, elle va se rapprocher de son Seigneur. Et également dans l'expiation des péchés qui va découler de cette maladie. Et dans l'exhortation que cette maladie va provoquer chez les proches du malade. Ou encore dans la mécréance, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Sans celle-ci, il n'existerait pas de djihad, de prêche et d'épreuves venant des mécréants. Donc le serviteur se doit de se rappeler constamment que tout ce qui arrive, arrive par sagesse et arrive par le décret d'Allah. Allah dit dans son livre وَعَسَىٰ أَن تَكَرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle vous est un bien. Donc l'homme se doit de se rappeler cette règle dans sa vie, dans ses épreuves au quotidien. Également, sachez que la foi au destin implique le fait de croire que le serviteur a une volonté et une capacité d'agir. Allah dit dans son livre فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا. Que celui qui veut prenne refuge auprès de son Seigneur. Et dans un autre verset فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Quiconque le veut qu'il croit, et quiconque le veut qu'il ne mécroit. Donc Allah a créé chez le serviteur une volonté et une capacité d'agir. Car l'homme, dans cette vie, est jugé pour ses actions.
l'homme a une responsabilité religieuse dans cette vie. Sinon, comment le récompenser dans l'autre monde ou le châtier? Seulement, il faut comprendre que l'homme est la créature d'Allah, de même que sa capacité et sa volonté sont la création d'Allah. Et Allah a facilité aux croyants les causes de la guidance et écarté d'eux les obstacles à celle-ci, par grâce, miséricorde et bonté envers eux, et non par récompense. De même qu'Allah a égaré les mécréants par sa justice. Très bien, quel est l'impact de la foi au destin chez le serviteur? L'impact de la foi est immense chez le croyant. Et parmi les fruits que le croyant tire de la foi, au destin, nous pouvons mentionner le fait d'avoir confiance en Allah. Car il se rappelle constamment qu'Allah a décrété chaque chose par sagesse. Tout ce qui lui arrive, il y a dans cela une sagesse, que ce soit une épreuve pour lui ou non. Également, la foi au destin fait disparaître la jalousie entre les créatures, car cela relève du manque de satisfaction pour ce qu'Allah nous a octroyé, alors que lui seul sait ce qui convient le mieux pour le serviteur ou non. Également, la foi au jour dernier implique que le serviteur agrée ce qu'Allah lui a décrété. Comme Allah dit, وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est un mal. Donc voici un bref résumé sur le chapitre du destin. C'est un chapitre très long qui a énormément de ramifications. Nous l'aborderons plus en détail dans d'autres livres, Inch'Allah. Je vous dis à très bientôt. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. إن الدين عند الله الإسلام